10h30-11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine, le danseur. Et Jean-Luc, nous recevons donc Jean-Marc Généreux pour son autobiographie « Chaque pas est une leçon de vie ». Ah oui, j'en suis très heureux car j'aime beaucoup Jean-Marc. Non mais c'est vrai, multiple champion de danse venu du Québec. Jean-Marc a toujours été réputé pour ses danses énergiques, ce qui est normal. Si tu bouges pas dans un pays où il fait moins 25 degrés, t'es mort. En fait, c'est pas de la danse, c'est de la survie qu'il fait. Jean-Marc, en France, c'est évidemment Danse avec les stars. Et comment ne pas parler de son célèbre gimmick ? C'était beau, t'as mis le feu au plateau et il sort. Ça fait un peu secte, non ? On peut encore vous appeler Jean-Marc ou vous préférez Gourou Généreux ? Bon, là, il y a une nouvelle saison et Jean-Marc sait toujours aussi bien accueillir les candidats. Là, il recevait le petit prince de la piste, le Billy Elliot à rebours, Nelson Montfort. Et quand il aime Jean-Marc, il le montre bien. Nelson Montfort. Sérieux, la classe internationale. Sur ça, pour moi, c'est un joli 4. Voilà. C'est pas un 4, c'est un joli 4. Faut faire attention à l'emploi des adjectifs. Quand tu mets 4, c'est une sanction. Quand tu dis un joli 4, ça veut dire qu'au fond, tu pensais que le mec méritait 3. Hein ? Il l'a emballé un peu, Ouais, c'est ça. Je vous ai trouvé dur. Parce que je suis un grand fan de l'émission. Je regarde chaque année. Et ben, en voyant danser Nelson, c'est la première fois que je comprends une chorégraphie. T'as l'impression qu'il danse au ralenti. Tu vois bien les pas. Ce qui a pas que des avantages, car tu sais pas si tu dois regarder le programme ou régler ta télé. Tu vois danser Nelson, tu dis que potentiellement t'as des problèmes de réseau. Heureusement que Chris Marquez a trouvé les mots pour le réconforter. Je voulais vous dire, Nelson, vous êtes une de ces personnes, quand j'entends votre voix, vous me rendez immédiatement heureux. Pour aujourd'hui, c'est un 3. Ouais. Chris a le bonheur pudique. C'est dur. Nelson, d'ailleurs, dur. qui a voulu rendre hommage à son auxiliaire de vie, enfin sa danseuse, Calisson Gouazdoué. J'ai beaucoup, j'espère, beaucoup progressé à cause de cette danseuse talentueuse et délicieuse. She is a wonderful dancer. Ah ouais, Nelson, c'est le seul gars qui se traduit lui-même, même quand tu lui demandes rien. Il y a aussi notre copine, Sophie Davant, cette année. On adorait passer nous voir. Ah bah ouais, elle est passée, elle est repartie vite aussi vite. Toujours aussi sûre d'elle, toujours aussi positive. Là, on la retrouve après sa prestation. Sophie, vous voulez connaître vos notes ? Je sais pas en fait. Non, peut-être pas. Sophie, elle avait juste envie de prendre un taxi et de se barrer. Mais heureusement, Jean-Marc a su la rebooster. Mamma mia, quel cha-cha-cha. C'est un 5. 5 ? Excusez-moi, mais ça fait pas cher le Mamma Mia, hein. Je voudrais pas critiquer, mais vous êtes pas très généreux, Jean-Marc. Non, c'est pas un jeu de mots facile, c'est un hommage. Car Jean-Marc aime travailler sur le nom des candidats. Le gars bosse ses punchlines. Ah oui. Ça commence par l'ex-Miss France, Ève Gilles. Gilles, c'est son nom de famille, gardez-le en tête. Tu nous as montré à quel point tu étais agile. Et malgré cette cheville-là qui te fait mal, t'as pas été fragile. Mais faut pas être trop doux, monsieur Manoudou. Là, on a vu la Sophie d'avant. Et la semaine prochaine... Ah, on est d'accord, on est allé voir la Sophie d'après. Ouais, parfois il va pas chercher trop loin. Dans les candidats, il y a aussi Franck Leboeuf. Tu sais, au foot, quand tu veux défendre, faut que tu y ailles le bœuf, quoi. 100% pur bœuf. Si vous faites tous les jeux de mots la première semaine, ça va être compliqué la suite. Et je sais pas si c'est très flatteur de comparer quelqu'un à un gros bœuf. Hein, c'est un cascadeur des mots, Jean-Marc. Rien ne lui fait peur. Car dans le casting, il y a aussi le chanteur Jungly. Jungly? J'ai vu qu'il t'a fait t'as jonglé, t'as jonglé. Oui, t'as jonglé. Même moi, je l'aurais pas tenté celle-là. Mais sur le plateau de Dals, Jean-Marc donne tout. Même si quand on écoute son accent, on se demande d'où il vient vraiment. Parce que par moments, on sait pas pourquoi, il parle comme les tuches. Vous avez fait une choré presque de professionnel. C'est Jeff Tuche. Incroyable. Dals, c'est une émission qui demande beaucoup d'efforts physiques, donc il faut avoir une certaine mentalité pour gagner. Je disais souvent, avec, je dirais, beaucoup de sérieux, que Danse avec les stars, c'est le Koh-Lanta de la danse. Ah bah merci pour le spoil, Jean-Marc. Donc si on suit votre logique, on peut vous le dire en exclu dans Culture Média, c'est Claude Dartois qui va gagner cette année. Jean-Marc n'a pas fait que Dals en France, il a également participé au meilleur pâtissier où il parlait avec émotion de sa femme, France. Tu sais, je l'ai rencontré à l'âge de 9 ans.
Et quand je l'ai embrassé pour la première fois à 10 ans, ça goûte encore la même chose. C'est une très bonne chantilly. Oh la chance. Jean-Marc a une femme parfum chantilly. Génial. Est-ce que vous avez d'autres parfums de femmes au Québec? Parce que Julien Pichenet, il aime bien entrecôte. Merci d'avance. Merci Jean-Luc Lemoyne.